Bonjour à tous. Combien de fois êtes-vous allé sur une fiche produit d'Alibaba? Eh bien, vous saisissez en fait le nombre d'unités que vous souhaitez ici, puis vous regardez les devis des frais d'expédition sur le côté droit qui sont automatiquement calculés et vous vous demandez vraiment, est-ce la meilleure offre pour vous? Eh bien, ici, vous pouvez même ici cliquer sur Change. Et vous avez par exemple ici un devis d'expédition pareil, donc ici de 92 $ pour une expédition de plus d'un mois. Est-ce juste ou non? Eh bien, dans cette capsule, je voudrais partager avec vous comment vous pouvez évaluer les frais d'expédition que vous voyez ici sur la plateforme Alibaba, ou les frais d'expédition que vous avez reçus de votre fournisseur une fois que vous avez engagé le processus de paiement. Et je vais partager avec vous 3 manières différentes d'avoir des devis, donc plus adaptés à votre expédition. Donc la première en utilisant donc la plateforme DHL, puis une deuxième en utilisant la plateforme logistique d'Alibaba, et une troisième, donc ça sera une surprise. Donc restez jusqu'à la fin. Et vous pouvez même les utiliser pour payer votre expédition séparément de tout ce processus. Et vous pouvez continuer et les utiliser simplement comme outil de référence pour vérifier que vous ne dépensez pas trop en fait en frais d'expédition au final. D'accord? Donc, nous allons nous y mettre. Maintenant, je pense en fait qu'il est toujours préférable de couvrir un exemple lorsque je vous présente quelques scénarios ici. Juste pour que vous puissiez en fait voir comment. Vous savez, je le fais pour ma propre entreprise. Le produit pour ce scénario que nous allons examiner dans cette vidéo est notre Snack Feeding Food Storage Container. Donc, notre contenant en fait de fruits et légumes pour enfants, bébés. Et si nous allons ici sur les frais d'expédition, donc pour 60 pièces ici, vous voyez, eh bien nous avons ici le devis de shipping d'expédition pour 172 $. Si nous regardons en détail cette expédition, donc nous avons 172 $ ici, avec une expédition, donc ici, toujours pareil, hein, d'un mois et quelques jours. Alors, cette vidéo a été tournée le 9 mars 2023. Donc, l'expédition sera au 19 avril, donc un mois et dizaine de jours. Alors, vous ne voulez certainement pas attendre un si long délai pour recevoir votre stock. Et c'est précisément en cherchant d'autres moyens d'expédition, d'autres modes d'expédition que les frais peuvent littéralement s'envoler. Alors, je vais vous suggérer les 3 modes de paiement ou les 3 manières différentes de trouver un meilleur mode d'expédition pour vous. Alors, avant de démarrer cette vidéo, j'aimerais me présenter. Alors, pour les nouvelles personnes sur cette chaîne, bienvenue. Je m'appelle Télimax. Je suis un vendeur professionnel sur Amazon et j'enseigne sur cette chaîne les techniques et les stratégies de l'e-commerce qui vont vous permettre en fait de générer des revenus croissants et récurrents avec le business model Amazon FBA. Alors si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner situé en dessous de cette vidéo pour recevoir les notifications des prochaines sorties vidéo. Et je vous promets toujours des contenus de qualité. Je vous ai mis en description la vidéo, mon e-book, les 5 étapes pour démarrer un business à succès avec Amazon. Donc, la première méthode que nous allons utiliser ici consiste à utiliser justement DHL pour espérer nous obtenir un meilleur devis. Maintenant, je vais passer à DHL ici et je mettrai donc le lien d'accès dans la description afin que vous puissiez y accéder directement. Mais la première chose qui va vous être demandée sur cette page, c'est j'expédie en tant que private person, donc particulier ou business, donc une entreprise. Eh bien, nous dirons simplement que nous le faisons en tant que particulier. En fait, cela ne change vraiment pas grand-chose, hein. Nous allons expédier donc ici depuis la Chine, puis il vous demandera le nom de la ville et ou le code postal. Alors, tout ceci est optionnel, mais si vous voulez obtenir en fait les prix les plus précis, eh bien vous devez vous assurer de renseigner au moins une case ici. Et nous allons donc revenir en arrière dans la fiche produit d'Alibaba afin de trouver le code postal et ou donc la ville du fournisseur.
Alors, vous pouvez en fait défiler jusqu'ici en fait au niveau des 3 onglets. Et ensuite, cliquer sur Company Profile ou profil de l'entreprise. Sur le listing ici, puis ici, allez sur là où il est indiqué Factory, Country and Region. Et nous pouvons donc ici connaître la ville, donc c'est Shantou City. Voilà. Et vous revenez dans la page de DHL, vous tapez simplement en fait ici Shantou et il vous donne en fait même le code postal. Hein. Et vous savez, si vous avez le temps, vous pouvez en fait entrer en contact direct avec le fournisseur pour obtenir cette information. Donc vous allez sur sa page fournisseur, vous allez dans Contact, voilà tout simplement, et vous lui écrivez donc un message pour bien confirmer son adresse actuelle. Alors, c'est juste un moyen efficace de le faire. Très bien. Alors, le suivant est le pays de destination. Donc, où allons-nous expédier le stock? Bon, pour cet exemple, disons que nous l'expédions en France à Bordeaux. Je vais mettre ici donc la ville Bordeaux. Et le code postal apparaît automatiquement ici. D'accord? Alors, nous dirons qu'il s'agit d'une adresse résidentielle. Donc, disons simplement que vous vivez à Bordeaux, que vous recevez votre stock dans le pays, puis que vous les expédiez à Amazon. Ensuite, nous allons décrire notre expédition. Alors, maintenant, il est demandé ici le poids et les dimensions du carton dans lequel arrivent les produits ensemble. Alors, il ne s'agit pas de l'emballage d'un produit unitaire ici. La première chose que nous voulons trouver est le poids total de ce carton. Voilà, donc le carton qui englobe tous vos produits en même temps. Alors, il y a 2 endroits d'où vous voulez regarder ici sur la page produit d'Alibaba. Alors, le premier, donc c'est en descendant ici, c'est sur le packaging and delivery, ou donc c'est emballage et expédition, donc livraison. Alors maintenant, pour votre produit que vous cherchez à acheter, eh bien cela peut être un peu différent. C'est au fournisseur en fait de décider de la quantité d'informations qu'il souhaite inclure ici. Alors, pour les 3 premières lignes ici, il s'agit d'informations de vente d'unités de produits en tant qu'unité individuelle. Donc, ce sont des informations pour un emballage unitaire et le poids unitaire. Ce n'est pas ce que nous recherchons. Maintenant, si je descends dans Package Type, alors si vous lisez ces informations, eh bien nous obtenons en fait des informations ici. Et cela nous dit plus sur ce dont nous avons besoin. Cela nous dit qu'il y a 60 pièces par carton. Ça correspond au plus grand carton d'expédition. Alors pour ce scénario, donc j'achète 60 pièces juste pour faire simple, hein, mais vous devriez peut-être faire un peu plus de calcul si cela indique ici 30 pièces par carton. Et dans ce cas, si nous commandons 60 pièces, bien évidemment, nous aurons donc besoin de 2 cartons. La prochaine information à regarder est ici la taille du carton en centimètres. Donc, nous avons ici 51 x 34 x 60. C'est bien le carton d'expédition réel dans lequel ils mettent toutes les 60 pièces. Et c'est le gros carton que vous recevrez au déchargement de toutes ces unités. Et vous obtenez donc le poids total du carton ici en multipliant le poids d'une unité individuelle par le nombre de pièces par carton, donc soit 0,3 x 60. Donc avec la calculatrice ici, nous avons bien 18 kg. Et nous avons donc toutes les informations dont nous avons besoin ici avec notre taille de carton et notre poids total de produit pour l'ensemble du colis. Donc nous allons sur la page de DHL et nous allons ici taper 18 kg. Puis nous allons taper notre longueur qui est de 51 cm, notre largeur qui est de 34 cm et notre hauteur qui est de 60 cm. Et enfin ici, il y a un onglet. Alors, vous voulez en fait le laisser décocher. Eh bien, vous pouvez ici donc taper sur information, bon, pour savoir si cela s'applique réellement à vous. Mais si vous expédiez en fait des produits et non ce type de document selon l'Union européenne, eh bien, tout ira bien, d'accord? Donc, à ce stade, nous pouvons obtenir un devis et nous pouvons avoir une idée si cette expédition était réellement trop chère ou si elle serait en fait sous-estimée, d'accord? Et puis,
nous avons ici nos devis. Et dans ce scénario, nous avons deux options différentes. Si nous devions expédier ce jour, donc le 9 mars, bon, on l'obtiendrait le stock 4 à 5 jours plus tard, donc au plus tard à midi. Et nous allons opter donc pour le devis moins cher. Donc nous allons passer ici un calculateur de conversion qui convertit directement le yuan en euros ou en USD, US dollars. Une fois que nous copions le montant donc, et nous le collons là-dedans, eh bien nous pouvons voir ici que notre coût total pour cette expédition est de plus de 1200 dollars. Alors, comparé à l'offre d'Alibaba ici, qui nous dit que si nous optons pour le transport par rail, ce serait de 172 dollars. Maintenant, si le fournisseur honore ce devis, eh bien c'est certainement une meilleure option que de passer par DHL, qui est un transporteur international très populaire. Eh bien, c'est exactement ce que nous avons prédit au départ. Nous avons bien raccourci le délai d'expédition ici de plus d'un mois à 5 jours pour DHL. Et vous voyez que les frais passent de 172 dollars à plus de 1200 dollars. Donc, voilà. Une façon de procéder est de déterminer si DHL offre une meilleure option et au moins de vous donner une idée de ce qui est juste. De toute évidence, ici, en fait, ce devis sur Alibaba était plus que juste à un très bon prix pour cette taille de carton par rapport à DHL, d'accord? Alors, l'option suivante est alibaba.com Logistics. Alors, nous allons saisir des informations très similaires, un peu plus des détails pour comprendre ce que propose réellement alibaba.com Logistics cette fois, d'accord? Et puis, nous allons recevoir plus d'une dizaine de devis de tous les différents fournisseurs de logistique et de transporteurs pour pouvoir expédier ces produits. Donc, moi, j'ai mis un lien de cette page ici, dans la description. Vous pouvez aller directement ici et vous pouvez l'utiliser pour votre commande. Avant ici d'intégrer dans cette page Alibaba Logistics, il faut d'abord vous loguer ou soit créer un compte ici, d'accord? Alors, maintenant, la première question à laquelle nous devons répondre, c'est ceci. This is not an hazardous shipment. Donc, ceci n'est pas une expédition dangereuse. Alors, vous dites non, évidemment. Donc, nous allons cliquer. Et puis, vous devez sélectionner s'il ne s'agit pas d'une expédition personnelle. En fait, ici, il est bien explicité qu'Alibaba ne prend actuellement pas en charge les expéditions personnelles. Alors, cliquez juste les deux options. Ensuite, si vous avez un numéro d'assurance commerciale, donc assurez-vous de le sélectionner ici. Donc, en fait, le numéro est déjà présélectionné. Il suffit juste de cliquer sur le bon numéro ici parmi la liste des numéros qui va s'afficher. Ensuite, pour cet exemple, rappelez-vous que nous expédions à Bordeaux, en France. Alors, disons que nous résidons là-bas. Mais vous pouvez également indiquer que vous expédiez en fait vers un entrepôt Amazon FBA. Ensuite, Goods Ready. Alors, c'est donc à la date mentionnée ici que la marchandise est prête à être expédiée, donc depuis l'emplacement du fournisseur. Alors, disons qu'elle est prête à être expédiée le 12 mars ici. Et puis, nous descendons ici et saisissons ici dans Shipment Details les informations sur notre carton. Alors, nous reprenons ici le carton de l'expédition précédente. Alors, maintenant, vous avez le choix entre renseigner les informations sur les palettes boîtes carton ou les conteneurs, d'accord? Et ici, nous choisissons un palette box crates. Donc, voilà. Maintenant, ici, vous avez encore le choix entre Total Shipment et Box Palette. Et nous choisissons ici de renseigner les informations sur les cartons que nous avons déjà en possession. Donc ici, dans Package Unit, je ne vais expédier qu'un seul carton. Donc je vais le laisser à 1. Ensuite, dans Package Type, je choisis Box Crate. Ensuite, Dimension per Box Crate. Je renseigne en fait les dimensions du carton, donc la longueur 51 cm, la largeur 34 cm et la hauteur 60 cm. Alors ensuite, dans Weight per Box Crates, alors je renseigne le poids du carton, donc nous mettons ici 18 kg. Et ici, je m'assure aussi que l'unité est en kilogrammes, mais pas en livres, donc le LB.
Alors, la prochaine étape concerne ici nos détails d'origine et de destination du stock. D'où expédions-nous le stock et où expédions-nous le stock? Alors, l'emplacement d'origine sera donc l'emplacement du fournisseur, à moins qu'il n'indique en fait autrement que tout doit être récupéré au port ou à l'aéroport le plus proche, d'accord? Mais généralement, vous pouvez tout récupérer à l'usine ou à l'entrepôt. Hein. Donc ici, ensuite, dans Origin Location Type, eh bien, nous choisissons Factory Warehouse. Ensuite, dans Origin Country Region, donc, tapez le pays d'origine ici, donc c'est la Chine. Et nous pouvons continuer et taper la ville ici. Alors, pour notre cas, ça va être Shantou, Guangdong. Ensuite, dans Destination Location Type, eh bien, c'est le lieu de destination. Alors, pour cet exemple, nous choisissons Residential, donc Destination Country, donc la France. Et ici, donc City, donc Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine. Prochaine étape, donc Customs and Additional Services, donc la douane et les services supplémentaires. Et c'est là, en fait, que vous pouvez ajouter une assurance que vous allez peut-être ajouter à votre transporteur et à votre expédition juste pour vous protéger. Alors, pour cet exemple ici, nous dirons que nous avons besoin du dédouanement de notre stock. Donc, cliquez ici sur I need customs clearance, bon, etc. Et nous n'allons pas ajouter l'assurance et nous n'allons pas non plus nous soucier d'un éventuel achat de caution de douane, d'accord? Très bien. Après, cliquez ici sur Search and Book. Et dans 10-20 secondes ici, nous allons être confrontés à toutes ces différents devis. Et comme vous pouvez le voir ici, les prix ont baissé par rapport à DHL. Alors, nous constatons déjà des frais d'expédition moins chers par rapport à DHL, bien évidemment. Alors là, ça, c'est une bonne nouvelle. Et puis, comme vous pouvez le voir ici, vous avez donc différents transporteurs ici auprès desquels vous pouvez aller de l'avant et réserver. Donc ici, nous avons par exemple un devis d'expédition porte-à-porte pour à peu près 226 $. Et ce qui est fort intéressant est que ici, en fait, le délai d'expédition est drastiquement réduit à 4 à 8 jours seulement. Vous vous rappelez de notre devis sur la page produit de 172 $? Eh bien, il suffirait ici de rajouter une cinquantaine de dollars et le délai d'expédition est bien réduit. Et vous pouvez même étendre pour entrer plus en détail sur ce qu'il vous facture réellement. Les frais additionnels éventuels tels que les frais de ramassage, le dédouanement pour la douane, puis globalement d'autres frais éventuels de transport. Mais vous savez, la chose importante est que vous avez un devis plus intéressant de 216 $ pour une expédition porte-à-porte de 4 à 8 jours express. Alors au passage, j'ai vu une information qui peut être intéressante ici, donc Freightos Platform Fee, donc les frais de la plateforme Freightos. Et vous savez que cette plateforme offre aussi un devis très intéressant d'expédition pour Amazon FBA. Alors c'est celui-ci. Alors je vous laisse toujours un lien dans la page de description de cette vidéo. Hein. Donc ici vous avez certaines informations pareil aussi. Donc là vous mettez donc l'origine. Donc vous cliquez ici. Donc là je choisis ici Factory and Warehouse, pareil. Hein. Donc c'est alors la marchandise vient de la Chine, donc voilà, China. Hop, l'adresse ici, donc je mets ici pareil les informations, donc Shantou, Guangdong Province, China. Donc je confirme. Ensuite là le business address, donc la destination ici, c'est bien sûr ici je vais mettre la France. Vous avez plusieurs pays ici et même vous avez ici le choix entre business address ou port, airport ou warehouse. Voilà, tout simplement. Donc ici c'est les entrepôts d'Amazon, FBA. Et ici vous mettez l'adresse. Donc moi je vais mettre tout simplement ici Porto. Hop, France. Très bien. Je confirme. Alors ici je vais mettre les mêmes informations que j'ai mis pour Alibaba.com Logistics. Donc là, je vais mettre ici
calculate by total shipment peut-être, ou calculate by unit type. Donc là, je calcule par type, par unité. Donc je vais mettre ici box, donc les cartons. Je vais renseigner ici les mêmes dimensions qu'avant, donc 51 ici, hop, 34 ici et 60 ici. Et je vais mettre ici du 18 kg. Très bien. Bon, j'envoie en fait un seul carton pour cet exemple. Donc ici, one unit. Voilà, très bien, je confirme. Et la valeur de mes biens ici, alors je l'ai retrouvé ici. Donc là, j'ai 67 pour 90 $. Très bien, je vais mettre ici, donc 90 $, tout simplement. Alors, est-ce que mes biens sont déjà prêts? Donc oui, je vais mettre oui pour cet exemple. Donc mon expédition ne comprend pas de produits dangereux. Donc c'est très bien, tout est bon. Dès que je clique ici, Freightos va me demander de me loguer. Donc si vous n'avez pas encore de compte, vous cliquez ici sur Sign Up. Moi je vais me loguer. Alors une fois que vous êtes logué, ils vont vous demander en fait quelques petits détails. J'aurai besoin de Custom Brokerage. Donc je vais mettre oui. Et ici, non, j'ai pas besoin de Liftgate. Voilà. Et pour l'instant, je n'ai pas besoin d'assurance. Voilà. Alors, Freightos en fait propose plusieurs types de devis. Donc, best value. Après, le quick quest, l'expédition la plus rapide. Donc, best value, c'est 4 à 8 jours. La plus rapide, c'est 3 à 5 jours. Et le moins cher ici, 14 à 29 jours pour 200 $. Voilà, c'est celui-ci. La plus verte possible. C'est 40 à 50 jours, donc 880 $. Très bien. Donc ici, la meilleure valeur, donc c'est, je pense, c'est ce qu'on a retrouvé pour Alibaba.com Logistics. Vous avez quand même ici donc 219 $ pour une expédition par voie express, voie aérienne, de 4 à 8 jours, tout simplement, 219,55 $. Et l'expédition dure, bon, ben, 4 à 8 jours, tout au plus, tout simplement. Et vous aurez donc le produit 8 jours plus tard. C'est bien mieux que ce que propose ici sur Alibaba. Donc, ce mode d'expédition qui va durer plus d'un mois. Hein, ici, ce que nous avons vu, 14 avril, 2 mai. Hein, c'est juste très très long. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à son terme. Si vous avez apprécié la vidéo, alors je vous invite à cliquer sur le bouton j'aime. Si vous avez apprécié d'autres vidéos de ma chaîne YouTube, alors je vous invite fortement à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner situé en dessous de cette vidéo pour recevoir les prochaines notifications vidéo. Je vous ai mis aussi en description de la vidéo mon e-book, les 5 étapes pour démarrer un business à succès avec Amazon. Bon, vous allez recevoir à l'issue du téléchargement de l'e-book un mail en fait qui va vous diriger vers ma formation, étude de cas d'un produit de niche Amazon. Vous allez trouver ici le bouton pour vous abonner et à droite de cette vidéo, je vous montre en fait l'ouverture d'un compte vendeur Amazon aux US. Allez, à la prochaine vidéo et passez à l'action.